Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour tout simplement un haul action. Donc c'est un petit haul, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais c'est des produits que je n'ai pas l'habitude d'acheter. J'ai voulu un petit peu essayer de nouvelles choses chez Action et j'ai pas racheté beaucoup de produits de beauté. C'est des choses un peu diverses et variées, il y a un peu d'alimentaire, il y a un petit peu de autres, etc. Donc vous allez voir ça. Donc je vais commencer par les achats laine que j'ai fait parce que oui, je tricote et j'ai acheté donc de la laine chez Action. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par la première laine que j'ai achetée parce que en fait j'avais le projet de faire les grands plaids XXL. Donc je vous mettrai une photo après. Donc ce genre de plaid là, j'avais ce projet de faire ça, sauf que quand j'ai vu le prix d'une pelote de laine, je me suis dit on va éviter. Et quand je me suis baladée à Action, j'ai remarqué ces immenses pelotes de gros fil et j'ai trouvé ça juste trop beau. Je me suis dit ça y est, je vais me lancer. J'en ai pris je crois 1, 2, 3, 4, j'en ai pris je crois 7 ou 8 pelotes et ça m'a coûté 20 €, donc ça va encore. Donc là le sac il est rempli juste de pelotes pour vous dire. Donc c'est des pelotes qui se tricotent en 15 et c'est ça le problème, c'est que j'avais pas l'aiguille de 15 et du coup bah j'attends maintenant ma petite aiguille que j'ai commandée sur Amazon. Et donc du coup j'ai trouvé ça juste trop mignon. J'ai fait un mini plaid écharpe pour mon chat qui adore les trucs crouch là, vous savez, les trucs bien moelleux, enfin c'est un chat quoi. Et donc du coup il reste des pelotes pour nous faire un plaid tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi cette couleur-ci. Je ne sais pas si c'est encore disponible parce que je les ai vues qu'une seule fois. J'ai pris tout le stock qui restait. Et je n'ai plus revu après, en tout cas de cette grosseur là. Donc si vous les trouvez en tout cas et que vous en voulez, bah, prenez-les parce que c'est assez rare de trouver ça chez Action. Donc voilà les premiers achats laine que j'ai fait. Ensuite, quelques semaines plus tard, parce que oui, là j'ai pas acheté tout le même jour, j'ai fait plusieurs petits produits, trucs que j'ai achetés séparément et je les regroupe pour faire un haul, un seul et même haul quoi. Ensuite, j'ai trouvé une application pour tricoter. Donc en fait ça vous explique de A à Z comment faire toutes les étapes pour tricoter un pull, une écharpe, je ne sais pas moi, une jupe, un bonnet, des chaussettes, bref. Et j'ai trouvé ça juste trop pratique parce qu'en fait moi j'avais envie de me lancer dans la fabrication d'un pull et je trouvais pas spécialement trop de trucs pour aider. Donc je me suis dit pourquoi pas regarder s'il n'y a pas des applications. Et du coup j'ai trouvé une application, donc je vous mettrai le nom en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup j'ai acheté une petite pelote de laine comme ça. Enfin j'en ai acheté deux, donc ça c'est des laines médium, donc c'est des tailles normales qui se tricotent en 4 ou en 5, donc c'est des grains assez fins et c'est de l'acrylique, hein. Toutes les laines sont de l'acrylique et là c'est une pelote de 100 grammes et donc du coup tout simplement parce que sur cette application ce qui est génial c'est que ils vous mettent également le nombre de pelotes qu'il vous faut, le grammage, etc. Donc comme ça au moins vous êtes sûr que vous prenez la bonne quantité de laine et que vous n'allez pas vous retrouver au milieu de votre pull ou de votre écharpe avec plus de laine. Donc du coup je me suis lancée dans la fabrication d'un petit pull pour bébé. Donc là j'ai fini le dos et je suis en train d'attaquer les manches. Et tout simplement je me suis dit que c'était pas mal d'essayer d'abord de faire un pull mini format avant d'essayer de faire un pull pour moi, genre oversize, très grande taille. Donc du coup j'ai commencé par faire un petit pull comme ça. Donc là je suis en train de le faire. Donc j'ai pris cette laine là, j'en ai pris 2 pelotes mais une seule pelote me suffira pour faire un pull taille naissance. Donc voilà. Et c'est la couleur, alors le coloris est noté ici, donc c'est un espèce de blanc cassé, très joli. La laine est d'assez bonne qualité et la pelote coûte 99 centimes. Donc franchement, là j'ai un pull pour bébé qui m'a coûté 99 centimes. Après c'est pas mal de travail mais c'est un passe-temps comme un autre. Voilà. Ensuite, pour faire mon pull à moi, je me suis mise à sélectionner du coup ma taille, enfin la taille de laquelle je voulais faire le pull, etc. machin. Et ils m'ont dit que j'avais besoin de 13 pelotes de 50 grammes et à Action c'est des pelotes de 100 grammes. Du coup j'en ai pris tout simplement 7, donc j'en ai pris une de plus parce qu'il vaut mieux toujours en avoir plus que moins. Du coup j'ai pris 7 pelotes de la couleur gris clair, donc ça je trouve que c'est plutôt assez sympa. C'est de la laine fine donc ça va pas être trop chaud, donc ça pourra se porter aussi dans les soirées d'été si on a un petit peu froid, etc. ou à la maison tranquille. Et du coup je me suis pris, donc c'est la même gamme, la même marque, etc. Et c'est le même prix, 99 centimes, donc j'ai pris 7 pelotes pour pouvoir faire mon pull. Donc je vais bientôt me lancer parce que j'ai trop envie de me faire un pull moi-même en fait tout simplement. Donc voilà déjà pour les achats de laine, comme vous pouvez le voir. Donc si jamais vous êtes très art créatif,
ouais, art créatif, loisirs créatifs, franchement allez-y parce qu'ils ont un grand choix au niveau de la laine, je trouve, franchement, pour un magasin de déstockage tout simplement. Vous avez également pas mal de matériaux pour faire des tableaux, vous avez des toiles vierges. Alors ça, je suis sûre que dès que je vais être enceinte, je vais faire des toiles vierges, vous savez, avec des motifs et tout, pour faire des petits tableaux, enfin... Tout de ouf, j'ai trop d'envie de faire des petites décos. Donc voilà, du coup j'ai acheté tout simplement ces petites laines. Voilà, ensuite on va passer à des produits un peu random. Il y a de tout et de n'importe quoi dans ce haul et c'est ça qui est assez marrant. Donc un autre produit que je n'avais jamais acheté chez eux et que j'ai acheté parce que j'ai trouvé le concept juste trop bien, c'est le terreau compressé. Alors le terreau compressé, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à faire son jardinage quand vous êtes en appartement et que vous avez des plantes sur votre balcon, etc. Et que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec un sac de 10 kg de terreau qui va rester ensuite ouvert, complètement arraché sur votre balcon et qui va finir par être jeté à la poubelle. Donc du coup j'ai trouvé le concept juste génial, ça coûte 75 centimes et vous avez à l'intérieur de cette brique l'équivalent de 10 litres de terreau, donc un sac moyen en fait tout simplement de terreau. Et donc c'est bien, ça coûte pas cher, c'est pas encombrant parce que vous pouvez voir c'est la taille d'une brique hein, vraiment. Et c'est 100% enfin pas recyclable là, mais comment dire, c'est 100% éco-friendly parce que c'est de la terre hein. Puis il y a un petit peu de, je crois, de brin de noix de coco et de compost à l'intérieur, donc ça c'est juste trop bien. Et ça prend pas de place, donc pour là dans quelques semaines je pense qu'on va s'atteler à refaire notre balcon parce qu'en fait on a des plantes et je vais pas vous montrer mais j'ai un citronnier qui n'a pas trop supporté l'hiver glacial et le gel je crois. Il avait gardé toutes ses feuilles l'hiver dernier et là les feuilles sont en train de jaunir et de tomber, donc j'espère qu'il va reprendre vie parce que là on est en plein sud, donc j'espère qu'il va être content. Et on a un autre bac où mon chéri avait choisi de mettre ce qu'il voulait et il m'a mis une fougère, un arbre bizarre qui a fait une seule fois des fleurs et un espèce de buisson jaune un buisson vert qui faisait des fleurs jaunes mais qui n'a fait des fleurs que 2 semaines et après ça devenait juste du chien dent. Donc là c'est en train de grimper sur notre fenêtre, c'est une catastrophe et donc j'ai négocié pour tout virer et pour refaire vraiment un joli pot avec des vraies fleurs ou des vrais buissons qui sont vraiment jolis. Et donc du coup ce petit terreau va nous servir à refaire notre balcon hein, voilà, en plantes. Et donc voilà, ensuite niveau random j'ai également acheté des gants. Donc des gants pourquoi? Simplement pour faire des colorations. Alors je sais que j'ai dit que je vais me calmer, mais il faut toujours quand même avoir des gants parce que moi je fais des soins teintés, ça m'arrive de faire des semi-permanents, donc là ça m'arrive de faire du semi-permanent bleu pour essayer de raviver un peu le noir bleuté. Je fais des couleurs aussi à d'autres personnes, donc j'ai toujours besoin de gants et je trouve que ça coûte un peu cher les gants, que ce soit en grande surface ou même chez les grossistes. Ma responsable m'a dit mais pourquoi tu n'achètes pas des gants chez Action? Et je me suis dit mais ouais, j'ai jamais réfléchi à ça en fait. Et du coup j'ai été chez Action, j'ai cherché les gants dans tous les rayons, en fait ils sont dans le rayon produits ménagers. Et j'ai trouvé cette boîte de 100 gants en latex, en vinyle, pas en latex pardon, parce que le latex c'est élastique et le vinyle ça colle pas à la peau. De couleur transparente et du coup il y a 100 gants pour 2,99 €, donc ça va me durer plus que longtemps parce que les colorations je vais un petit peu me stopper. Voilà, ensuite niveau autre, qu'est-ce que j'ai acheté également? Oui, j'ai acheté des entonnoirs, je vous ai dit hein, c'est vraiment du n'importe quoi ce haul. Donc j'ai acheté des entonnoirs, pourquoi faire? Tout simplement pour faire la cuisine, quand vous transvisez des liquides, c'est bien d'avoir un entonnoir pour éviter d'en foutre partout. Et là notamment pour faire mon punch, parce que là je suis en train de faire un punch, j'avais besoin de filtrer le punch, mais je n'avais pas de quoi remettre le punch dans la bouteille par la suite. Et je fais également ma propre huile d'olive, vous savez, pimentée pour la pizza, etc. Et c'est quand même pratique d'avoir des petits entonnoirs. Donc voilà, j'ai acheté ce petit set de 4 entonnoirs pour je ne sais pas combien, je pense que je mettrai les prix au montage pendant que je vous montre les produits. Et ensuite, il me semble que c'est tout pour les produits autres. Et ensuite, j'ai de l'alimentaire et de la beauté hygiène. Donc je vais commencer par l'alimentaire. Donc j'ai acheté les Belvita. Voilà, j'aime bien les Belvita, mais j'ai goûté que les normaux. Vous savez, les trucs qu'on trempe dans le thé le matin. J'avais pas goûté les tartines et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était bon. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai regardé un peu les prix, je trouve que c'est cher. Enfin, c'est toujours la même chanson que je vais vous dire, hein, mais je trouve que c'est cher pour des biscuits. Donc du coup j'ai vu à Action qu'ils avaient un arrivage de Belvita, je crois qu'ils viennent de Russie ou de Roumanie. Roumanie, Bulgarie, voilà c'est ça. Voilà, et donc du coup, pas cher, je ne sais pas combien j'ai payé ça.
hop. 1,99 €, je crois, c'est ça. Ouais, 1,99 €, j'ai payé le paquet, donc c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est vendu presque 3,50 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris chocolat noisette. Voilà, pour les goûter. Et j'ai pris également lait miel. Voilà, donc j'ai hâte de tester ça avec un petit thé. Et on va voir si c'est bon. Ensuite, alimentaire. Hop, j'ai acheté mes petites nouilles chinoises, hein, vous savez que moi j'aime bien ça, je garde un peu d'eau et ça me fait un petit bouillon que j'aime bien manger, voilà. C'est pas très calorique, voilà. Ça aide aussi parce que moi j'aime bien boire des soupes, mais au bout d'un moment c'est un peu redondant les soupes, donc ça aide un peu à, enfin, entre guillemets, à ne pas trop manger, voilà, hein, c'est pas ça qui va vous ballonner, mais c'est bon, c'est simple d'utilisation, ça dépanne quand vous n'avez pas envie de faire à manger mais que vous avez quand même envie de manger quelque chose, bah vous faites chauffer votre casserole d'eau, vous mettez ça à l'intérieur, vous attendez 3 minutes, vous rajoutez les petits sachets là de fond de volaille, etc., les petits légumes desséchés, vous mettez tout ça dans un bol, vous mangez ça devant la télé, et là vous êtes tranquille, et ça coûte 25 centimes, donc franchement ça c'est juste top de chez top. Ensuite, donc j'en ai pris 4 paquets hein, pour vous dire. Ensuite, niveau bouffe, j'ai pris des petits pots comme ceci de la marque Benedicta. Donc c'est les petits pots de sauce en fait que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces classiques. Sauf que dans les grandes surfaces c'est pareil, c'est vendu une blinde. Et là c'est 99 centimes le pot et là ça vient de France. Hein, c'est écrit français. Donc voilà, c'est écrit français, bref. Donc j'ai pris la sauce au poivre et la sauce béarnaise pour mon chéri qui est fan de sauce béarnaise. Moi je préfère les sauces au poivre, bref. Et donc j'ai pris ces petits pots, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'on en prend parce qu'à chaque fois on a peur que ça parte parce que ça coûte cher et qu'on aime bien nous faire des petits morceaux de viande rouge avec ça, bref. Et ensuite niveau bouffe, le dernier produit que j'ai c'est ça. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement un dupe des Raffaello, enfin en tout cas ça a l'air. Donc c'est les Happy Bianco Coconut Wafers, donc des gaufrettes à la noix de coco fourrée. Donc voilà, je vais essayer de manger ça, je vais voir si c'est aussi bon que les Raffaello ou pas, parce que les Raffaello ça coûte cher, alors c'est vrai que c'est des trucs que j'achète pas souvent, franchement, je vais vous dire, j'ai encore des chocolats de Noël dans mon truc, ils sont même pas terminés, et souvent les chocolats de Noël ils finissent à la poubelle parce que je les finis pas. Je suis pas très chocolat, très sucré, mais ça j'aime bien une fois de temps en temps, voilà, pour faire un peu la gourmandise et tout. Donc les Raffaello ça coûte un peu cher honnêtement, je crois que même à l'action c'était 3,90 € ou presque 4 € je crois. Donc je me suis dit je vais essayer ça, ils sont à 1,20 € et puis si c'est pas bon tant pis quoi, au moins j'aurais essayé. Et donc voilà pour tout ce qui est alimentaire, c'est tout. Ensuite niveau autre, niveau hygiène, beauté etc, j'ai acheté ça. Et ça je pense que ça va intéresser toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires, des douleurs au dos. Ce sont les fameux patchs chauffants. Pardon, ce sont les fameux patchs chauffants qui vous sont vendus à la pharmacie pour une blinde. Et là j'en ai trouvé. Donc j'en ai pris un. J'ai pris la dose. Donc c'est tout simplement les patchs chauffants que vous appliquez sur vos douleurs musculaires. Donc pour moi ma part c'est le dos parce que j'ai un nerf sciatique et souvent en fin de journée j'ai des douleurs atroces et je ne peux même plus me lever et me retourner tellement j'ai mal. Donc du coup j'ai acheté ces petits trucs, j'avais envie d'essayer parce que la bouilloire c'est bien mais déjà il faut aller la faire chauffer, faut la retrouver parce que souvent elle est cachée au fin fond d'une malle ou d'un truc, on ne sait pas où elle est, faut aller la chauffer et en plus ça dure pas longtemps, je veux dire au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure déjà la bouilloire commence à se refroidir. Et je me suis dit pourquoi ne pas acheter des patchs. Et puis quand je suis allée en pharmacie pour regarder le prix, je me suis dit non on va pas acheter ça parce que clairement je crois que c'était 12-13 € pour un seul patch. Non, c'est pas un luxe que je pourrais me permettre. Donc quand je suis allée à Action, j'ai vu qu'ils avaient ces petits fameux patchs. Et du coup j'en ai pris, donc déjà dans le paquet vous en avez 2 et ça coûte 99 centimes. Donc moi j'ai pris 4 paquets de 2, donc j'en ai 8. Et ça garantit 12 heures de sensations chauffantes, etc. Donc bien sûr, ça convient pas aux enfants, ça convient pas aux femmes enceintes et ça convient pas aux personnes qui ont des troubles de la circulation sanguine puisque ça contient des anti-inflammatoires. Je préfère le dire hein, parce que bon quand même c'est vendu chez Action mais il faut quand même faire un minimum de prévention. Ensuite, niveau beauté également, j'ai acheté des petits papiers comme ça. Donc il y avait un emballage mais il s'est complètement détruit donc
C'était le dernier donc je l'ai pris quand même. Donc ce sont des petites lingettes matifiantes. Donc c'est pratique parce que déjà la boîte se ferme et vous avez à l'intérieur un petit miroir. Donc ça j'aime bien. Ça va aller dans mon sac à main parce que en fait j'ai un fond de teint qui me fait énormément regresser la peau, qui est déjà très gras. Donc c'est le fameux fond de teint de chez Kiko que j'ai essayé dans ma dernière vidéo maquillage là pour la Saint-Valentin. Et j'ai que celui-là et en plus comme une gourde je l'ai acheté en 2 fois. Donc c'est à dire qu'en fait j'ai le fond de teint absolument qu'il faut que je les termine avant de pouvoir en racheter d'autres parce que là j'en ai 5 d'ouverts donc il faut que je les termine tous. Et du coup je vais prendre ces petits papiers matifiants pour au milieu de la journée enlever un peu l'excédent de gras que le fond de teint a rendu. Donc 99 centimes les 80 lingettes. Ensuite niveau beauté j'ai également acheté donc une petite lotion pour le corps de la marque Dove. Donc c'est un soin édition limitée spécial hiver, donc c'est une lotion corporelle qui est assez nourrissant, c'est un soin intensif et du coup je trouve que l'odeur est super agréable. Ça sent vraiment les produits Dove, vous savez le gel douche Dove, je vais du mal à le dire, les gels douche Dove nature qui sentent juste le Dove quoi, le propre et tout. Mais c'est vraiment juste une odeur qui est agréable, ça prend pas au nez et tout, c'est pas écœurant donc c'est hyper agréable. Alors j'adore aussi le flaconnage parce que du coup vous avez juste à le prendre et hop, vous avez pas, c'est pas un pot, vous savez, vous avez besoin de mettre vos mains dedans et tout. Donc ça j'aime bien. Et je l'ai essayé plusieurs fois et franchement je valide, elle est très très bien. Moi qui ai la peau très sèche et tout de suite dès que vous le mettez ça pénètre vite et tout, donc ça c'est bien pour les gens qui aiment pas mettre de la crème parce que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo produit terminé que j'ai horreur de mettre de la crème et du coup ça aide tout simplement à hydrater quand même la peau. Ensuite j'ai également acheté ça, donc c'est des petits gels hydroalcooliques pour les mains de la marque And Gel et c'est des gels aloe vera, donc bon je pense qu'il y a 1,1% d'aloe vera en fait à l'intérieur, mais c'est pas grave. Et j'ai acheté pourquoi? Parce que j'en ai plus de mon ancien, je l'ai jeté, c'est pour moi indispensable d'avoir toujours du gel hydroalcoolique dans mon sac à main. Et ça coûtait pas cher parce que c'était vendu par 2 et ça coûtait, du coup j'ai le ticket de caisse donc je vais essayer de vous montrer. Gel pour les mains, 89 centimes les deux. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment pas cher. Et c'est 60 ml donc c'est un flacon qui rentre très bien dans un sac à main, donc ça c'est bien. Ensuite j'ai acheté un shampoing sec de chez Aussie, donc ça, j'en ai acheté 2 mais il y en a un qui est en cours d'utilisation. Donc c'est les Miracle Dry Shampoo Color Mate spécial pour cheveux colorés, donc c'est à dire qu'en fait ça va pas faire de résidus blancs. Je l'ai trouvé assez humide moi comme shampoing sec, dans le sens où c'est pas des particules en fait, c'est pas aérosol en fait avec des particules blanches comme tous les autres shampoings secs que j'ai pu essayer. C'est vraiment plus comme une brume d'eau en fait, un peu parfumée. Et je vous rassure, ça sèche très vite, ça vous mouille pas trop les cheveux, mais du coup vous n'avez pas ce côté blanc en fait dégueulasse pelliculé que certains shampoings secs peuvent vous donner. Et du coup c'est pratique, il coûte pas cher, il a 2 € et des brouettes, c'est pas cher hein, franchement. Donc voilà, ça je valide. Et le dernier produit de chez Action que j'ai acheté pour l'hygiène et tout, c'est un bain de bouche Dentyl odeur menthe fraîche, senteur menthe fraîche, 3 en 1 anti-plaque, antibactérien. Sans alcool parce que l'alcool dans le bain de bouche c'est une catastrophe en fait, ça vous brûle l'intérieur des joues, moi ça me brûle l'intérieur des joues et c'est pour ça que j'utilisais plus de bain de bouche. Donc voilà, j'ai pris ça, ça m'a coûté 1,20 € je crois et moi j'aime bien faire des bains de bouche donc du coup c'est pratique et c'est le secret de mes dents blanches. Donc voilà pour tout ça, vous aurez bien évidemment des nouvelles de tout ça en vidéo, donc que ce soit pour les patchs chauffants, parce que autant vous dire que si c'est bien je vais vous en faire la promo sur YouTube parce que je trouve que c'est juste vendu trop cher dans les pharmacies. Et puis d'autres produits comme les petites lingettes matifiantes, est-ce qu'elles sont bien, est-ce que ça a vraiment le goût de noix de coco, bref. Voilà, donc je ferai un petit peu le revue de tout ça dans les produits terminés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui changent un peu de l'ordinaire, mais c'est bien, ça change un petit peu. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!